Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tutoriel de bricolage du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. En cette première semaine de mars, nous avons voulu mettre en lumière les amphibiens qui sont le sujet de l'opération Fréquence Grenouille. À partir de cette semaine et jusqu'à la fin du mois de mai, des animations auront lieu dans toute la France à la découverte de ces animaux fascinants, adeptes d'une double vie, d'abord aquatique puis terrestre. Les grenouilles et crapauds se nourrissent entre autres d'insectes volants, ce qui nous offre la possibilité de réaliser très simplement un amusant bilboquet grenouille. Pour ce bricolage, vous aurez besoin du matériel suivant. Un tube de carton venant d'un rouleau de papier toilette, un morceau de laine ou de ficelle d'environ 35 cm, une aiguille à laine ou à tapisserie, une agrafeuse, de la peinture acrylique ou gouache et un pinceau, un peu de papier d'aluminium ou une petite perle en bois, de la colle pour le papier, je préconise toujours la colle en bâton qui détrempe moins le papier, une paire de ciseaux et enfin les éléments à découper à retrouver sur le site du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine à la page des téléchargements, rubrique outils pédagogiques. Commençons par peindre le tube de carton. L'extérieur entièrement en vert, l'intérieur en rouge sur à peu près le tiers de la profondeur. J'ai utilisé de la peinture acrylique qui a l'avantage de bien couvrir, mais la gouache aura un rendu aussi agréable. Pendant que notre tube en carton sèche, c'est l'opération découpage. Les éléments présents sur une feuille suffisent à la réalisation de 2 grenouilles, à moins que vous ne décidiez de coller dos à dos les 2 éléments des pattes arrière et les 2 éléments des pattes avant, pour leur donner plus de rigidité et afin qu'elles soient colorées sur les 2 faces. Mais vous pouvez aussi obtenir un résultat correct en peignant la face blanche. Et enfin, ces éléments peuvent vous servir de patron pour les reproduire dans de la feutrine ou tout autre matériau de votre choix. Vous avez peut-être remarqué que l'élément représentant les pattes avant possède une ligne en pointillé léger. Vous pourriez être tenté de plier le papier en suivant cette ligne pour découper les 2 pattes d'un coup. Ce serait une erreur, on arrive difficilement à bien superposer les 2 épaisseurs et voyez, un découpage décalé n'est pas du meilleur effet. Par contre, pour la mouche, vous pouvez d'abord plier le papier en 2 en passant exactement entre les yeux. L'élément est assez petit pour qu'un éventuel décalage reste minime et n'ait pas de conséquences fâcheuses. Le tube est sec et tous les éléments sont découpés. Nous pouvons donc passer au montage. Commençons par notre fil. Il est enfilé sur une aiguille à laine ou à tapisserie et nous le glissons à travers le carton du tube, du côté coloré en rouge évidemment, à peu près 1 cm du bord, de l'extérieur vers l'intérieur. Un nœud à son extrémité, et de ce côté-là, il n'y a plus rien à faire. De l'autre côté, notre fil se glisse exactement au centre de l'élément représentant la mouche, du haut vers le bas. On peut alors retirer l'aiguille, nouer l'autre extrémité du fil, et voilà qui est fait pour lui. Il ne reste plus qu'à replier le papier par-dessus le fil pour former la mouche. Sauf que le papier seul sera trop léger pour que notre bilboquet fonctionne correctement. Et c'est là qu'intervient le papier d'aluminium. On le roule en une boule assez compacte, qu'on aplatit en lui donnant une forme un petit peu allongée, et nous avons un poids, un lest, que nous allons pouvoir glisser à l'intérieur du corps de la mouche, puis nous allons coller les 2 épaisseurs de papier ensemble, toujours avec notre colle en bâton, pour obtenir ceci. Une mouche suffisamment lestée pour que le bilboquet fonctionne. Vous voyez, le papier d'aluminium est à l'intérieur. Les pattes avant se glissent sous le carton en utilisant le pointillé pour bien les centrer. Ensuite, une unique agrafe
suffit à tout solidariser. Pour les pattes arrière, il faut d'abord replier la partie rectangulaire qui va venir se glisser dans notre tube de carton aplati à l'opposé de la bouche. On peut glisser les pattes arrière sous le corps de la grenouille comme nous l'avons fait pour les pattes avant. En ce qui me concerne, j'ai préféré les rendre plus visibles en les mettant sur le dessus du dos de la grenouille. Dans tous les cas, et comme pour les pattes avant, une seule agrafe suffit pour tout solidariser, les deux épaisseurs du carton et les deux épaisseurs du papier. Nous avons presque fini, il ne nous reste plus qu'à installer les yeux. Vous pouvez préférer aux yeux en papier des petites billes de polystyrène ou de cotillon coupées en deux, ou encore des demi-perles en bois. Ça sera encore mieux, ça va donner du relief à votre bilboquet grenouille. Enfin, vous pouvez faire des petites retouches de peinture, comme sur ce modèle-là, pour lui donner un petit peu plus de peps, entre guillemets. Voilà notre bilboquet terminé. J'espère que vous aurez pris plaisir à le fabriquer et qu'il vous amusera longtemps. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à nouveau à bientôt pour de nouvelles aventures.